Salut tout le monde! Et oui, aujourd'hui, on est à la plage, on fait une petite pause dans le cinéma. Dans cette émission, pas de réalisateur, pas d'acteur, pas de scénariste, mais une femme, et croyez-moi, les qualificatifs pour la décrire, ça ne manque pas. Grande, élancée, culturelle, intimidante, beauté fatale. J'allais dire has-been, mais pulpeuse, c'est mieux. diva, Très bonne Féline. Naomi Campbell, icône des années 90, aux côtés de top modèles comme Claudia Schiffer et Cindy Crawford. Elle fut l'une des toutes premières femmes noires à avoir fait la couverture de Vogue. Cette année à Cannes, elle est là pour la bonne cause, au profit de l'association Fashion for Relief. Yves Jackson a eu la chance de la rencontrer pour nous. Naomi Campbell, bonjour. Pourriez-vous nous décrire votre mission pour Fashion for Relief? Ce n'est pas une mission, c'est une collaboration entre beaucoup de personnes qui s'engagent et veulent changer les choses, aider les enfants à avoir une éducation et apprendre un métier. Vous vous êtes rendu dans un camp de réfugiés syriens en Jordanie cette année. Pouvez-vous nous parler des rencontres que vous avez faites? J'y ai rencontré beaucoup de monde, notamment un groupe de mères formidables qui se soutiennent les unes les autres pendant que leurs enfants sont à l'école maternelle. J'ai rencontré une famille dont la petite fille ne parlait plus parce qu'elle était toujours terrifiée et marquée par les bombardements incessants. J'ai vu comment l'école maternelle l'aidait petit à petit à s'ouvrir et comment elle avait recommencé à parler. Nelson Mandela vous a appelé sa petite fille honoraire pour le travail que vous avez fait à ses côtés. C'était comment? Il m'a donné ce titre lors d'une conférence de presse à Johannesburg. Et après ça, il m'a envoyé sur le terrain dans différents bidonvilles d'Afrique du Sud et d'autres pays. Et je ne comprenais pas tout à l'époque. Je n'étais pas préparée à ce que j'ai découvert sur le terrain. Et j'ai appris au fur et à mesure. Mais ces mots ont encore un écho en moi aujourd'hui. Et je le ressens d'autant plus que le président Mandela n'est plus parmi nous. Mais je veux continuer à travailler et honorer la parole que je lui ai donnée. On vit actuellement une époque difficile. J'ai vu que vous aviez posté une photo du nouveau président français, Emmanuel Macron, le plus jeune président que l'on ait eu ici en France. Qu'est-ce qui est le plus important selon vous, l'expérience ou l'énergie? En ce moment, je pense que c'est l'énergie. Être à l'écoute des gens que vous représentez et de ce qu'ils souhaitent, c'est important. Vous avez été une des premières top modèles noires à faire la couverture de différents magazines il y a 30 ans. Est-ce que vous pensez que la diversité s'est améliorée dans l'industrie de la mode depuis? Elle s'améliore. Mais il faut toujours le rappeler à certains lorsqu'ils font des castings et choisissent les modèles. Et il faudrait que dans la publicité, les mannequins noirs ou de toute autre couleur soient payés de la même façon et les mêmes opportunités. Vous avez été l'une des premières supermodèles. Est-ce que vous êtes nostalgique de cette époque? Je suis fière d'avoir été, à cette époque, membre de ce groupe de grandes dames et de pouvoir les appeler aujourd'hui encore mes amies, ma famille, et d'être toujours en relation avec elles. D'ailleurs, qui est votre meilleure amie? J'ai beaucoup de gens différents autour de moi, avec des vies très différentes. Une de mes amies est mère au foyer depuis 30 ans, avec 2 enfants. Elle est une sorte de repère dans ma vie. Elle a les pieds sur terre et n'a rien à voir avec mon milieu professionnel. Il y a aussi Christy Turlington, que je connais depuis que j'ai 16 ans, ma première colocataire. Kate Moss, que j'ai rencontrée quelques années plus tard, ou Linda Evangelista. Ces personnes ont toujours été dans ma vie et présentes pour moi. Elles ont un 6e sens quand quelque chose ne va pas. Elles m'appellent, et vice-versa. Et aussi Edward Enninful, qui est comme un frère pour moi. La mode et le cinéma sont inséparables. Oui, la mode, le cinéma et la musique. Gianni Versace disait toujours ça. Il était tellement en avance sur son temps. Est-ce que vous avez un souvenir cinématographique favori? Ma première fois à Cannes était tellement... Je me suis dit, mon Dieu, c'est fantastique. C'était tellement émouvant et spectaculaire. C'était vraiment le rêve d'être au festival et de voir ces films. C'était encore mieux que ce que j'imaginais.
Naomi Campbell, sans doute l'une des femmes les plus photographiées au monde. Capturer la beauté, saisir l'instant, c'est le défi des photographes à chaque montée des marches ici à Cannes. Avec une telle concentration de stars, ça pourrait paraître facile. Et pourtant, reportage de Claire Williams et Pierrick Leurent. Cannes, c'est la ville du shopping. On trouve de tout. Robes de soirée, smoking, galerie d'art et objectif à longue focale, car Cannes est une ville de légende pour la photographie. Mais obtenir ces clichés, ce n'est pas aussi simple qu'une photo de famille. Accréditation en nombre limité, smartphone interdit mais tenue de gala obligatoire. Et même avec tout l'attirail, il faut encore capter le regard de stars capricieuses. Tout le monde est caché derrière son appareil. Et ben moi, de temps en temps, en fait, je vais sortir ma tête et je vais bouger ma main alors qu'on n'a pas lieu de bouger sa main. Donc tout le monde est comme ça et en train de trier. Donc en fait, s'il y a une main, indirectement, qu'est-ce qu'il fait le cerveau humain? Et ben il arrive, il regarde là et si je suis prêt et que j'appuie. Des photos publiées dans le monde entier en quelques minutes seulement. Mais bien avant le tapis rouge, Cannes, c'était d'abord des images inédites, des scènes volées de la vie de stars couchées sur papier glacé. Go. Le magazine Paris Match a presque toujours été présent au festival. Ses plus beaux clichés s'exposent en ce moment dans les rues de la ville. Une relation avec la presse qui a parfois changé le cours de l'histoire. C'est ce que raconte le patron de Paris Match à propos du journaliste Pierre Galante qui couvrait le festival en 1955. Un jour, ils ne savaient pas trop quoi faire, ils n'avaient pas d'idée de reportage, ils se sont dit tiens, on va amener cette jeune actrice qui s'appelle Grace Kelly, qui est pour le concours d'interprétation féminine, on va l'amener à Monaco, petite visite. Eh bien, à Monaco, c'est ce qui s'est passé. Le Rocher a adopté Grace Kelly, on a fait sa princesse. Aujourd'hui, réaliser des clichés aussi mythiques n'a rien d'une évidence, à une époque où tout le monde ou presque s'improvise paparazzi. Et les paparazzis n'ont pas fini de se régaler avec Attendu sur la croisette, Dustin Hoffman, Kristen Stewart et Nicole Kidman. Quant à vous, ne croyez pas tout ce que vous voyez. La plage, c'est juste pour la caméra. On remballe, il n'y a plus de temps.